Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cyclo-Vergne. Pour ce qui, pour moi, est une définition du calvaire, la Lozérienne 2022, courue le 1er mai à la Canorgue. Une course qui fut donc une galère, mais également où j'ai vu quelque chose d'inadmissible en descente. Voilà. Je vous laisse maintenant avec les préparatifs de l'épreuve les jours précédents. En fait, faut pas se fier à ce qui est marqué dessus. Là, c'est marqué Karma Kombucha, Captain Kombucha, c'est pas bon en fait. Non, en fait, il a bien. Hier, je me suis fait une petite. J'ai retrouvé, mais j'avais acheté de la Lagustinas en low carb là, donc j'ai racheté ça. J'en ai repris une, j'ai essayé de me le regoûter parce qu'elles sont carrément pas mauvaises. Ça demain pour après la course, ça sera pas mal. Parce que tu vois, j'ai fait mon sac de bouffe avec la bouteille d'eau gazeuse. J'ai mis un petit peu de cannelle et de gingembre dedans pour plus de jus de citron pour après course. J'ai l'eau de coco. Alors l'eau de coco, c'est pas forcément low carb, mais en fait si. Parce que c'est dilué dans l'eau et puis en plus le truc c'est qu'à l'effort, t'as comme ça là un petit truc un petit peu dedans. Donc, bon. Là, j'ai un peu j'ai mes fruits secs. D'habitude je prends d'habitude ce que je prends après quand je prends un fruit sec, je prends une barre protéinée mais en ce moment j'en prends pas. Je prends une petite génoise, je me prends et souvent aussi il m'arrive souvent c'est à côté d'aller prendre aussi par exemple ah un des petits cookies après course en ce moment. Bon, sinon d'habitude je prends pas trop de trucs, ça dépend ce que je prends d'habitude après course. Mais là, dans cette boîte, ça c'est la boîte à bouffe après course. Et après, à côté de ça, ou du pain d'épices. En temps normal, je prends du pain d'épices avec du chocolat. Là, je m'en prends pas en ce moment. Et à côté de ça, je me fais un ou deux petits gâteaux. Je me fais souvent un petit gâteau ou du riz au lait ou quelque chose comme ça après course pour bouffer juste après course avec de quoi boire et des crêpes. Quand je fais une cyclose, moi je fais des crêpes. Là, j'ai fait des crêpes. J'ai même pas voulu les montrer parce que c'est une gueule qui est tellement foireuse que bon. Ah, c'est complètement foiré hier. Donc voilà. Comme ça permet de faire un truc après course. Ça, c'est ma petite glacière d'ailleurs. Pour la petite histoire, c'est une glacière que j'ai trouvée sur le bord de la route, ça. C'est pour ça qu'elle est un peu défoncée. C'est des espèces de débits qui avaient balancé une glacière juste parce qu'il y avait un bout de fermeture éclair qui a été cassé dessus. Donc je l'ai récupéré, je l'ai ramené à la maison. Voilà. Pour réparer celle qui me sert de vêtements. Là, j'ai ma petite valise de vêtements qui est pas faite encore. Voilà. Donc, ça pour demain. On sera bien pour demain. Parce que bon, faut tout faire ça très tôt parce que comme demain il va falloir partir à 6 heures du matin, faut faire ça tout de suite dès aujourd'hui. Donc ici, vous avez pu voir effectivement donc, la préparation un petit peu la veille. Donc j'ai fait mon sac de boisson. Donc, comme je vous explique un petit peu avec mes particularités qui sont un petit peu les miennes, c'est-à-dire j'aime bien par exemple bouffer après la course, voir un petit peu. Là, j'ai bu une binouse parce que je pensais que j'avais les copains qui étaient pas au final, à part mes collègues de club. Voilà. Et là, je vais vous laisser avec mon sac de vêtements. Je vous explique un peu comment je fais mon sac de vêtements. Ça fait la veille, bien sûr, comme souvent, pour ne rien oublier, contrairement à Châtel-Guyon. Et maintenant, t'as vu, j'ai fait tout le sac. Ça tient là-dedans, ça tient. Plus le sac à bouffe que j'ai pris hier. Le casque va aller dessus. Les chaussures sont en bas, sont rangées. Ça ira pour demain. Ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour. D'ailleurs, je me rends compte, je me suis trompé de. Je me suis trompé de sous-maillot. Alors, ça, c'est mon ancien sous-maillot. Ça me sert de sous-maillot pré-course quand il fait pas trop mauvais. Et ça, c'est mon sous-maillot actuel que je me suis acheté l'année dernière pour mon anniversaire. Il y a 2 ans pour mon anniversaire. Thermolactique qui est bien. Comme ça, bon. Voilà. Tac. Là, ouais, tu vois. C'est plein. Le casque est fait. Comme ça, c'est impeccable. Maintenant, on va rentrer les données de l'entraînement de ce matin. On a fait un déblocage. C'était une blague. Franchement, ce matin, j'ai fait un déblocage. C'était une blague. Putain, franchement, vendre à la gueule. J'étais pas bien. J'étais pas super. J'étais pas super. Franchement, ce matin, j'ai mal aux jambes. Ouais. Un petit peu trop bu ces derniers jours. On va dire que je me suis un petit peu trop hydraté aussi. Parce que, justement, t'as Quentin qui expliquait en son blog que lui mange trop. Alors moi, j'ai passé ce défaut. Par contre, je bois beaucoup. Moi, je bois énormément et surtout, je bois tout d'un coup en fait. Parce que notamment en course, j'essaie de vous en parler demain, j'ai vraiment du mal avec l'handicap. Moi, j'ai beaucoup de mal à boire en course. J'ai beaucoup de mal à lâcher ma main lâcher ma main valide du vélo pour comment c'est déjà pour boire, pour prendre le bidon sans me casser surtout en cyclo parce que comme les gens savent moins rouler en cyclo qu'en course, et ben c'est compliqué parce que là tu peux vraiment te casser la gueule en gros. C'est qu'en fait ce matin ça a plu pendant l'école. Donc comme ça a plu dans l'école, je préfère aller me prendre un comment on appelle ça déjà. Je vais prendre une deuxième tenue en fait si tu veux. Parce que ça va être chiant en fait sinon.
Ça va être pète-pied, tout ça. Ça va être pète-pied, ça va être. Double paire de gants parce qu'on sait jamais. Parce que ce bonhomme il est pas super, putain. Il est vraiment d'être super ce matin. Putain, c'était vraiment ce matin là, on y a. Je sais pas ce qu'on a fait le bonhomme, mais. Ouais, putain, c'est. Pas GG. Là, c'est pas de l'auto-persuasion, c'est-à-dire qu'on n'est pas génial et en plus ça marche pas. Ah, génial, ça marche même pas. Bon, ben, on va faire autrement. Je vais mettre le maillot blanc ce matin. En plus, il est distinctif et j'ai pas les mêmes sensors dessus, donc ça ça ne dérangera pas. On n'a pas les mêmes sensors dessus, donc ça ne dérangera pas. Voilà. Non, super, super, super et super. Bon, ça va là-dedans. De toute façon, je vais dire, vu le niveau de... Je pense que vu le niveau de cassage du bonhomme, ça va être bien aujourd'hui. Je suis cassé, c'est chiant aujourd'hui. Bon, allez, c'est chiant, tant que ça va me tâcher le maillot intérieur, super. Beau maillot que j'ai eu pour l'anniversaire par le club, ça va être beau. Version parcours de l'Aubrac, version chronométrée 155 km. Tout le monde, t'as Ployne là-bas, t'as la petite de l'Anvers. Ça fait 50 ans d'écart. En fait, comme une galère, souvent ça arrive jamais seul. Déjà, pour une première galère, je dois faire réparer mon vélo au niveau de la direction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, je suis vraiment fauché financièrement. Je suis vraiment fauché financièrement, donc j'ai des vélos pour à part. Donc ici, eh ben, je vais découvrir avec une direction qui est pas forcément en état. J'ai les pneus qui n'ont pas été changés depuis un bout de temps. J'ai mon câble de derrière avant qui est un peu, on va dire, en fin de vie, donc c'est un peu compliqué de ça. D'autant plus que en plus je suis malade. Depuis la veille, je suis malade avec cette chaleur et les pollens, surtout les pollens. En fait, il faut savoir que je suis allergique aux pollen. Donc le mois depuis fin mars, je déguste. Cette année, c'est une année particulièrement, on va dire, chiante au niveau des pollens. Donc je déguste depuis un mois et demi. Je déguste vraiment. J'ai été obligé de reprendre du lavandin, par exemple, antihistaminique. De la camomille par paquet parce que pour respirer correctement. Voilà. En gros, là, pour vous résumer la course, en gros, je sais que dès le matin que ça va être une galère. Alors pourtant, je veux jouer le challenge national handisport et ça me fait chier là-dessus. Voilà. Donc ça va être voilà. C'est pour résumer, ça va être une galère comme j'ai déjà expliqué au début. Et en plus, qui plus est, je suis malade depuis la veille. J'ai eu une nuit très difficile cette nuit-là, avec de la diarrhée, notamment beaucoup de diarrhée cette nuit. Bon, je sais que c'est pas les détails que vous trop entendre, voilà, mais j'étais malade. Et pas parce que j'ai mal mangé, mais juste à cause de la chaleur, en fait. À cause de la chaleur, de cette différence de température, j'étais malade. Donc j'ai passé vraiment une mauvaise nuit. J'ai dû faire un 6 heures de nuit, 6 heures de minuit, ce qui est vraiment jamais bon en one cyclo. Donc je prends le départ dans vraiment de mauvaises conditions. D'autant que je me suis levé à 5h30 à 5h du matin, ce qui n'est pas un truc que j'aime faire non plus. Donc là, on vient de faire le fictif. Donc le fictif qui était assez mouvementé, puisqu'on a deux chutes provoquées par des automobilistes qui sont distraits, qui ne se posent pas où ils doivent se pousser. On a un passage par un chemin pour éviter un pont de travaux. Donc on arrive ici, on va se poser 5 minutes ici, le temps que tout le monde fasse pisse, vire les vestes, voilà, donc avance départ. Donc départ donné au pied du col du Trébattu. Voilà. Et en fait, moi ce que je me rends compte, c'est que j'ai réussi à faire 6 km de chauffement. Bon, je suis encore un petit peu monté au niveau du cœur, mais c'était rapidement parce que j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Donc j'ai profité
Wiki pour un peu plus m'échauffer, donc j'ai avec 12 km d'échauffement, mais en fait, je vais réussir à m'accrocher contrairement à certains au pied du col, ça va être un départ rapide, je vais m'accrocher, mais en fait, je vais sauter au bout de 3 km, notamment parce que je sens que j'ai vraiment du mal à respirer. Le cœur monte, je monte à 188, 490, mais je respire pas. Je sens que je suis bouché au niveau des respirations. Donc je vais sauter rapidement et là je vais essayer de m'accrocher avec Stéphanie Legendre, justement que je connais un peu, Stéphanie Legendre que je connais un petit peu pour courir un peu avec elle, qui est une très bonne féminine, qui a des champions de France Master. Donc je vais essayer de m'accrocher. Mais en fait, ce col ultra battu, ça va être au début une longue galère pour moi. Parce que je vais peut-être réussir à m'accrocher, mais en fait, d'après ce problème de ce col, c'est que c'est un col, il y a de nombreuses descentes, donc je vais sauter dans les descentes, et il va falloir à chaque fois que je refasse l'effort. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, je vais coincer au bout d'un moment. Donc là, je vais finalement récupérer un groupe avec la première féminine, avec Margot qui mène le classement féminin du challenge cyclo-rotor, et le club de Châteauroux. Donc le club de Châteauroux, club de mon ami Kevin Martin avec qui j'ai couru un paquet d'années, de Guy son oncle, de Michel son papa, avec qui était mon ancien entraîneur au BCCA. Donc voilà, Kevin et la famille Martin me disent bonjour. Donc là, je vais essayer de rester avec eux, avec leur petit jeune. On va être une petite dizaine de mecs. On va finir le col ensemble. Et arrivé en haut, là, je vais en chier parce qu'il y a une bonne descente. Je vais en chier. Je vais réussir à me raccrocher, mais je vais sauter dans la descente. Et d'autant plus, là, je suis d'autant plus groupe intéressant qu'il y a le mec qui va gagner ma catégorie en e-sport. Donc là, par contre, pour le plus, un mec, je suis admiratif de ce mec. Ce mec est catégorie C1, c'est-à-dire la catégorie la plus élevée des coureurs en e-sport. Le mec, donc Pascal, était tout simplement aphasique, c'est-à-dire incapable de parler de manière distincte, et hémiplégique, c'est-à-dire paralysie de la moitié du corps avec des lourdes séquelles, conséquences d'un accident, voilà. Donc, voilà. Franchement, le mec tout seul sur un vélo en solo, il va me mettre 40 minutes à l'arrière. Je suis admiratif du mec. Parce que franchement, je suis uniquement Asperger. J'ai énormément de mal au niveau de l'équilibre en descente. À un tel point que dans la descente, je vais tellement galérer que je m'arrête en bas, je m'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à la canoë, que je bâche, ou est-ce que je continue? Je mange ma carotte, j'attends, je me fais me dépasser par une nénette en VAE, c'est quand même la honte quand même. Et là, je vais faire une partie tout seul, jusqu'à la montée du Coast Softair, et ça va être une véritable galère. Je me pose vraiment la question d'abandonner, parce que franchement, je suis vraiment très très mal. D'autant qu'en plus, je suis tout seul, qu'il fait chaud, que je crains la chaleur, quoi, et que j'ai... Là, je suis vraiment chaud au bout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour 155 bornes? Parce qu'il me reste encore 105 km à faire. Ouais. C'est parti vraiment pour la journée catastrophique. Voilà. Ouais, comme vous l'avez vu au ravitaillement, donc j'attends finalement au ravitaillement. j'ai pété le moteur, j'étais vraiment pas bien, putain. J'ai remonté un copain en fait dans le Vito, COS c'est- Softair, oui, on a monté du c'est COS horrible, Softair, j'ai on va défoncé monter le 2 fois, donc on a deux côtés différents ici. En fait, le COS Softair, il faut savoir que c'est le point central de cette cyclo en fait. Si on y monte, on y descend. Ce petit parcours d'ailleurs, il se déroule que dessus d'ailleurs, quasiment. Petit parcours que j'avais fait en 2019, où j'avais terminé 92e, où je m'étais bien accroché dans un gros groupe en fait, avec notamment Jean-Claude Mercier, des gens comme ça, assez connus dans mon décyclo. Fabienne Olivier, justement, voilà, donc j'ai terminé cette année la première féminine. Et voilà, donc j'avais fait une belle cyclo ce jour-là. Franchement, je fais une belle cyclo, je termine dans un bon groupe. Moi, premier tiers, voilà. Là, c'est pas du tout le cas, vous voyez bien, là, c'est une galère en fait. Donc là, je vais attendre un petit groupe, on va se retrouver à 7 à 8, 7, 8. On va traverser le COS ensemble, à peu près. Moi, je vais assurer avec mon copain quelques relais parce qu'on est un peu les plus fringants. Moi, je suis bon grimpeur, donc dès que ça monte un peu, je peux me mettre devant. Voilà. Je conserve, malgré que je suis explosé, mes qualités de grimpeur. Voilà. Mais en fait, là, le point, justement, je parlais de point pour moi qui va me saouler, ça s'appelle cette descente. La descente, non seulement la D2 avait expliqué qu'ils avaient nettoyé la route aux organisateurs, c'est pas le cas en fait. La descente, c'était une catastrophe. J'ai failli me foutre à l'écart à 30 à l'heure dans une descente quand même. En fait, la descente, c'était du graillon, c'était un chemin en fait, la descente. Donc, c'est hyper dangereux, cette descente était hyper dangereuse. J'ai manqué de me mettre plusieurs fois par terre. Mes collègues en manquaient de se mettre plusieurs fois par terre, ça me finit par arriver. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'avant-dernier virage de descente, on a un collègue qui veut éviter un mec à contresens avec sa bagnole. Donc, il glisse, alors que la route en plus était nettoyée pour ce coup, ici. Cette seconde partie était nettoyée. Il veut éviter donc un type en bagnole, et donc ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va
prendre un trou en pleine descente à plus de 70 km/h, il va s'exploser dans le virage, on s'entend dans la caillasse. Voilà. Faut savoir que notre copain est encore à l'hôpital, voilà, donc ça aurait pu être encore plus grave. Voilà, tout ça à cause d'un inconscient en bagnole qui prend la route à contresens alors qu'il n'a pas l'autorisation de la prendre à contresens, y compris en cyclo. Faut savoir qu'en cyclo sportif, normalement, vous n'avez pas le droit de prendre les routes à contresens, c'est totalement interdit, réglementairement. Ça reste une course, c'est une bulle course, vous ne pouvez pas. Ah, vous ne pouvez pas. Et en plus, on n'était pas à plus de 10 minutes du premier, on était encore à distance, encore où c'était interdit dans ce laps de temps. Alors, il n'y avait pas la voiture de fin de course qui était passée, tant que la voiture de fin de course n'est pas passée, normalement on ne peut pas passer. Bon. Là, il y a des gens qui ont pris ce qu'il dans la descente. Moi, j'ai gueulé un grand coup dans la descente, j'ai failli m'en prendre une. À un moment, quand je dérape, l'autre il a resté à la voiture, je manque de me prendre une bagnole quand même. Non, mais ils sont complètement inconscients, les gens. Voilà. Donc, bilan, nos collègues vont s'arrêter, notamment mon copain Lavavel va s'arrêter. Ils vont s'arrêter à plusieurs pour porter secours au mec. Moi, je vais aller voir les signaleurs, leur signaler qu'il y a un accident grave, qu'il faut faire venir le SAMU, les pompiers. Effectivement, parce que moi je voulais chercher à l'origine la caserne des pompiers pour aller voir vraiment directement les pompiers, leur dire qu'ils viennent avec du matériel de secours, un matelas coquille, tout ce qu'il faut pour porter secours. Voilà. Donc, ouais, c'est con d'avoir un collègue avec des multifractures pour éviter un abruti quand même. C'est chier quand même. Donc, on va se retrouver à deux avec un collègue de Balaruc. Tous les deux, on va rouler, on va faire une très grosse partie de la cyclo ensuite, de la suite de cyclo ensemble. Donc, ici, on va se retrouver à deux, notamment, on va aller tranquille quand même pour les attentes, parce qu'en plus, on est fatigué. Moi, je commençais à être fatigué, il faisait chaud, il y avait du pollen plein pot, il y avait du vent, un vent chaud qui me faisait remonter le pollen dans le truc, donc j'étais vraiment pas bien. Je sentais que j'avais mal aux jambes aussi. Parce que justement, j'ai eu des crampes la nuit, donc je commençais à avoir mal aux jambes en disant, mais je vais faire des crampes d'ici peu. Donc, ensuite, on a Saint-Émilie. Saint-Émilie, on voit que nos collègues, finalement, sont presque revenus, donc en fait, on va faire un groupe un peu plus gros, on va monter un peu ensemble dans la montée. Moi, je vais monter notamment pas mal devant, parce que comme je suis un très bon grimpeur, je vais monter devant. Je vais essayer de faire le tempo devant un peu, on va monter, après avoir bouffé ma carotte, bien sûr, m'être ravitaillé, parce que je commence à faire un petit peu mal. Même si je suis un cétogène, je commence à avoir un peu de mal au bide. Je vais monter, puis ensuite, au ravitaillement, on va s'arrêter. Je fais une bonne montée, c'est peut-être le seul point positif de cette cyclo, c'est que je fais une bonne montée ici. Je m'arrête au ravitaillement, j'enlève mes genouillères si j'étais pas en genouillère, je manchette, j'essaie de tout entasser dans le bagnole pour que ça passe. Je mange un petit peu. Je remonte un peu avec les collègues, on repart un peu en ordre dispersé, je rattrape avec les collègues. Puis bon, première redescente dans le plateau, je me fais lâcher. Et là, je vais me retrouver tout seul, ou à deux, on va se retrouver tout seul. Je vais rattraper quelques gars du petit parcours, déposément, ici. Et au bout d'un moment, je vais rattraper quand même un collègue. On va essayer de s'accrocher ensemble, parce que mon collègue avait des débuts de crampes, était pas bien. Moi, j'étais aussi pareil, pas bien. Je commençais à faire des débuts de crampes, et c'est marrant, ça fait depuis 2013 quasiment que j'ai pas fait de crampes en cyclo. Depuis qu'en fait, j'ai changé d'alimentation, à la fin de ma licence, en fait, j'ai changé d'alimentation, j'ai fait un gros rééquilibrage alimentaire à cette époque, ce qui m'a perdu de perdre 17 kilos. Et donc, je fais plus de crampes depuis, avec l'entraînement aussi, je fais plus de crampes quasiment maintenant. Et là, je commence à refaire des débuts de crampes. Donc, franchement, ça doit se poser des questions. En fait, quand ça veut pas en fait. Simplement, en fait. Donc finalement, au bout d'un moment, mon collègue va finir par me lâcher dans un faux plat descendant. Je vais réussir à revenir parce que je grimpe quand même mieux. J'ai un peu moins de crampes, machin. Je vais rentrer. En plus, on ramasse un mec qui était beaucoup, qui avait plus de barre. Le mec qui avait plus de barre, des crampes, vraiment en galère totale. Le gars, je lui dis à un moment, je lui dis comme ça, je lui dis, mais attends, si je saute, je vais t'attendre. J'ai une barre de céréales que je mangerai pas. Derrière, j'ai un peu à bouffer, je peux te donner à bouffer, j'ai un bidon et demi, je peux peut-être donner un bout de bidon si tu veux, voilà. Donc finalement, je vais sauter dans la faux plat, je vais sauter un moment dans la descente sur le barrique trémoulé. Et là, par contre, pour le coup, je vais être tout seul, je vais rattraper un mec qui a des crampes, on va rester une bonne dizaine, voire une quinzaine de kilomètres ensemble. On va rester. Au bout de 120 km, c'est toujours appréciable, même si on roule moins, même si mon collègue roule moins vite que moi, on est monté, c'est toujours appréciable. Là, on est aussi claqué l'un que l'autre, donc on va rester ensemble. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ça reprend un peu en descente. Et là, par contre, je vais sauter. Là, par contre, je vais sauter tout seul. Putain, c'est ce truc à ne jamais faire. Quand t'es vraiment au bout de 125, 130 bandes, que t'es vraiment en galère, que t'as vraiment des crampes, que t'es vraiment très très mal, c'est un truc à ne jamais faire, ça. Je vais sauter tout seul, je vais finir tout seul. Le dernier petit passage avant le col de la Fagette, justement, avant le col de la Fagette, ça va être une cata. Je suis totalement sec. J'arrive plus aucune force. J'ai des gens qui ont vraiment mal. Je sais pas comment je vais finir en fait.
finalement, j'ai trouvé donc un monsieur près de l'âge de mon père, à peu près, donc 65-70 ans à peu près. On va essayer de monter un petit peu tous les deux. Le monsieur en fait s'est arrêté, il a fait quelques photos de justement, parce que, pour le coup, bah, c'est vrai que les anciens d'ailleurs en rando sont beaucoup plus tranquilles. Donc moi, je vais monter, je vais m'arrêter, je vais surtout boire. J'ai vidé le bidon, fini le bidon, j'ai quasiment fini avec un bidon vide quasiment à la fin. Avec les deux bidons vides quasiment. Et malgré le tout, en plus d'avoir une gourde de secours, il faisait chaud, il faisait presque 25-30 degrés, donc c'était vraiment chaud. Donc ouais, donc je suis fini dans un état bien desséché. La descente, j'ai un peu de mal à la négocier parce que je suis quand même, j'ai des vraiment maintenant vraiment mal aux jambes, je suis en limite crampe, donc il faut que je m'arrête aussi à cause de ça pour justement récupérer un petit peu. Je monte vraiment à la dernière bosse, les derniers coups de cul, je le grimpe à 10 à l'heure en gros. Alors qu'il y a 3 ans, ce coup de cul, je l'ai grimpé à 20 en gros. J'étais vraiment explosé en gros. J'étais fini explosé. Je finis et je sais même pas comment je fais. Justement, vous le voyez au tout début là, dans la présentation, je rattrape deux mecs. Je sais pas comment je fais. Donc voilà, donc au final, bah, on va finir cette épreuve, on va finir très loin. Je finis 108ème à 1h45 du premier. Ce qui, ouais, c'est énorme. En fait, il y a 3 ans, sur le 92, sur le 105, je finis à une demi-heure. J'ai pris une tôle, j'étais vraiment malade. Et ça se confirmera parce que j'étais vraiment pas bien et j'étais encore pas bien la nuit suivante, j'ai mal dormi encore, donc c'était compliqué. C'était très compliqué. Je vais quand même aller décrasser mes cannes un petit peu. Et puis surtout, je vais aller au protocole parce que j'ai le protocole comme obligatoire parce que je suis quand même classé dans ma catégorie sur le podium. Et contrairement à certains mecs qui en ont rien à branler du protocole, moi le protocole, on m'a toujours appris que c'était important, donc je vais au protocole. Et vous allez voir les images du protocole maintenant. Donc il sera temps d'aller au protocole. Donc le protocole effectivement qui se déroule comme chaque année dans cette salle maintenant à la mairie de Gano, ici. Ouais, donc j'aurais pas le temps de faire des interviews, d'habitude j'ai le temps des interviews, d'ailleurs j'aurais même pu vous les mettre, j'avais fait des interviews il y a 3 ans, super intéressantes. Donc là j'aurais pas le temps en fait, simplement en fait, faut que donc je fonce au protocole, je termine 3ème, d'ailleurs je l'ai loupé puisque je suis arrivé après le protocole justement, du coup. Je termine 3ème donc de la catégorie e-sport et 108ème au général, voilà, à 1h45 du premier, en 6h14 sur cette cyclo. C'est un peu décevant quand même, parce que bon, je voulais mettre 5h30, mais voilà, parce que j'étais capable, je m'en sentais capable, je me suis entraîné en conséquence, mais ouais, donc effectivement, ben voilà. Je vais vous laisser avec mon après-course maintenant. Un plaisir. Reste avec nous, André, reste avec nous. Non, André, reste là. Reste avec nous, André, on va faire une photo avec les lots et tout. Ah non, ça dure 1h30 normalement ce moment-là, hein, tu sais, on attend. Hein. Allez, on va poursuivre le top 3, on va sur les 105 km. Vous allez pouvoir vous passer à côté de nos dames de la version 155. La 3e place pour Lucille, la 2e pour Tiffaine, les couleurs des bagues premium, et la victoire pour Claire Auchard. Merci à vous et bravo à vous. Voilà, le scratch là, mais nous, il faut retrouver qui est qui au milieu de tout ça. Ah, il faut avoir une bonne mémoire. Ah, c'est un petit jeu entre nous. En tout cas, merci à vous d'être restés pour ce podium du scratch. Je vous demanderai des applaudissements pour notre scratch féminin sur cette deuxième cycle. Je vous souhaite bonne chance pour tenter de conserver ce maillot durant toute la saison. Des applaudissements pour nos porteurs de maillot. Bravo à vous. On est bien mort, mais c'est bien défoncé la gueule sur les personnes de côté, je veux bien. Et puis, eh bien voilà, on a les... Et ben c'était... Waouh. C'était dur. Ah, pour résumer ce que c'était. Non, franchement, c'était vraiment bien. C'est rare que je dise que j'en chie, mais j'en ai vraiment chié. Ah, j'en ai chié comme être que je me baignais 2 ans. C'est pour ça, là, je vais me défoncer une bière. Je pense que je vais le regretter, mais je vais me défoncer une énorme bière avec les fruits secs, là. Ah, je me suis défoncé une énorme binouse. Ah, je me suis défoncé une énorme bière, ouais. Ouais, ça se sent d'ailleurs. J'ai du mal à... Voilà.
Ouais, franchement, j'étais pas bien cette nuit. Cette nuit, j'étais pas bien cette nuit. En fait, cette nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette nuit, j'ai voulu aérer pour le pollen. Et ça se sent, je tousse, mais je suis allergique au pollen. Je suis allergique notamment au pollen de bouleau et je suis allergique au pollen de colza. Donc en fait, je me suis pris une bonne giclée de pollen cette nuit. Donc j'ai eu énormément mal à dormir. Il a fallu que je me lève 2-3 fois, que je me fasse des petit peu, non pas du cataplasme, mais de la, comment on appelle ça déjà, avec de l'eau. Un petit peu d'eau avec du, comment c'est déjà, du lavandin pour respirer, parce que j'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer là encore avec ce pollen. Ah, t'as de pollen là. Ouais, t'as les arbres là en fait, c'est pas ensuite de pollen. Et là, ça c'est horrible ça. Ça c'est horrible quand t'es allergique au pollen, c'est une horreur. Ouais, donc en fait, effectivement, ouais. Donc ça m'a pris la gorge là encore. Donc ce matin, franchement, j'étais pas très bien. Et puis c'est même pas trop ça. C'est surtout mes diarrhée. Diarrhée, hier j'ai voulu faire un truc. Hier j'ai essayé quelque chose. Hier j'ai voulu me faire un peu de fromage blanc. Avec du. Comment c'est dire, un petit peu de fromage blanc. Avec du. Un petit peu de fromage blanc. Avec un tout petit peu de compote dedans. Vraiment pas beaucoup de compote. Parce que je fais pas trop en manger. Mais un petit peu de fromage blanc. Sauf que le problème, c'est que j'ai pris le fromage blanc trop gras. Donc ça m'a fait une espèce. Quand tu manges, le problème c'est quand tu manges vraiment du entier, vraiment une compète, bah ça te fait de la diarrhée. Ça me fait de la diarrhée. C'est un outil de la nuit, c'était génial. Donc j'ai pas dormi, j'étais pas bien, ça m'a viré tout ce qui est les électrolytes, ces choses là. Donc les électrolytes, c'est-à-dire ce qui te passe un peu, ce qui te permet de réguler un peu l'acidité de l'organisme, et ben c'est pas ça s'est viré. Donc en fait je me suis tapé une énorme, quasiment des crampes en fin de course. Alors que d'habitude j'en tape jamais, en plus j'ai fait du 7 heures, heureusement d'ailleurs j'ai fait une sortie de 7 heures, une sortie de 6 heures le mois dernier, parce que ça m'a permis de tenir, parce que là, j'ai eu envie de mettre le vélo 2-3 fois dans la waterballet. Pas dans la waterballet, puis de le mettre dedans. La waterballet était trop loin, j'ai pas pu. Et ouais, franchement, j'ai eu envie d'abandonner 2-3 fois, ça m'a vraiment titillé, parce que là j'étais cramé, j'étais défoncé, j'avais plus envie. C'est rare que je dise ça, mais là c'est vraiment. Mais après c'est pas grave, parce que là dans la semaine prochaine je vais vous refaire un vlog là-dessus. Je vais partir en stage à, comment c'est déjà, à Notre-Dame du Cruet, donc chez Myriam et Isabelle qui m'ont loué leur maison pendant 9 jours, donc là-bas. Donc j'ai préparé à trilogie marienne, parce que moi mon objectif c'est plutôt trilogie marienne, la Sainte-Lorraine. En fait la Sainte-Lorraine, par exemple, la Sainte-Lorraine, je suis chaque année, j'arrive vraiment à faire des trucs vraiment très bien là-bas. Donc je vais essayer. Et on va essayer aussi sur d'autres. Il y a les copains. Alors les copains, je sais pas comment gérer ça. Voilà. De toute façon, c'est la première. Moi en fait, c'est pas grave. Je suis en 3ème aujourd'hui, je me suis placé comme ça. Voilà, de toute façon, là, je suis cramé, puis il faut que je fasse réparer ce vélo parce que j'ai un problème de fourche sur le vélo. C'est chiant là. C'est chiant en fait. Je me suis fait tasser, ça a niqué. Quand j'ai été percuté le mois de février, ça m'a pété les roulements dedans. Donc c'est chiant. Donc ouais, donc on va aller faire réparer ça maintenant. Donc comme ça on aura un vélo en état et ça sera mieux. Prochaine course par contre, ce sera je pense la Coupe de France en e-sport à Rouen je pense. Et après peut-être les 3 cols, parce que j'adore les 3 cols, je ferai peut-être ça. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Auvergne. Bonne soirée à tous. Pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, franchement un petit pouce bleu ça permet de récompenser le travail. D'ailleurs j'ai vu que la dernière vidéo, je vous en remercie, elle m'a fait 150 vues et c'est vraiment bien. Je vous en remercie vraiment. Pour le résumé des championnats, c'est vraiment merci. Alors, mettez un like, c'est toujours sympa aussi, un petit like, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Il y a 2-3 personnes qui ont partagé là, pareil, cette dernière vidéo. Franchement, je vous en remercie aussi. Vraiment. C'est vraiment sympa. Ça va faire connaître mon travail. Après, le référencement, de toute façon, je m'en fous, de toute façon, je ne l'ai pas. Donc voilà. Ouais. Donc, bonne soirée à tous. Et puis bon, voilà. Vous voyez, en plus, on vous quitte sur un super beau cadre. Franchement. C'est magnifique, ça te donne tellement envie. Ça te donne tellement envie ce coin là, c'est. Et je sais pas si vous avez vu dans la vidéo Saint-Émilie, c'est pareil, c'est quand je suis passé quand j'étais gamin là-bas. J'étais y allé avec mon père. Ouais. On y allait avec mes parents là-bas quand on partait en vacances pour le canoë-kayak. Ouais, c'est des coins, j'aurais trop mis pause, j'aurais trop une vieille maison à retaper dans ces coins là. Là c'est parti de ces coins, si quelqu'un connaît. Je suis à la recherche d'un petit commerce pour reprendre un petit commerce pour en faire un point multiservice. Si vous connaissez ça dans les villages, là, dans ces coins là.
en Ardèche ou en Lozère. Je suis vraiment je cherche vraiment. Ça m'intéresse vraiment. J'ai travaillé à Sato, j'ai eu l'ancien patron de Leclerc qui m'a vivement conseillé comme directeur de magasin, donc ouais, n'hésitez pas du tout. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à tenter. Voilà. Ouais, donc franchement, bonne soirée à tous. Et là maintenant, on va essayer de passer dans le camp de la famille, au Malzieu. Parce que faut pas. Un truc que je vous ai pas expliqué, que je n'ai pas vous apprendre. Donc en fait, nous, la famille Rosière, on faisait partie de ces grandes familles du Malzieu, une grande famille de notables. Maintenant, effectivement, ici, il va être temps de vous laisser, ouais. Donc, cette vidéo, vous avez vu, c'est une petite demi-heure. C'est pas beaucoup pour résumer le cyclo, qui a été une belle galère d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc, suite à cette galère, effectivement, je suis parti en stage donc, pendant 9 jours. J'en reviens là, depuis mercredi, que c'est aussi une galère pour rentrer d'ailleurs. Des Alpes, j'étais à Notre-Dame-du-Cruet, donc sur le versant côté Saint-François-de-Longchamp du col de la Madeleine, que j'ai escaladé au la d'école et du là-bas. Voilà. Sauf le galibier qu'il faudra que je fasse un jour. Voilà. Donc je me suis éclaté pendant 9 jours en montagne, parce que je prépare cette saison, puisque je vous ai expliqué, j'ai cet objectif, moi, de gagner Challenge cyclo-rotor en handisport. Au général, là je suis 3ème pour l'instant, je vais gagner au général. Donc pour cela, par exemple, dès jeudi, je vais aller courir les 3 écoles, puis la Durtorchac, qui sont 2 courses très dures. Les 3 écoles, c'est quand même presque 3000 mètres de dénivelé sur 140 km, donc c'est vraiment une cyclo aussi qui est pas simple. Que je vais essayer de gagner aussi en handisport ici. La Durtorchac est vraiment une course dure. Du coup. Ensuite, il y aura la course de Saint-Amand qui est organisée par mon club, et ensuite on verra. Je cours pas trop parce que les finances me limitent. Là, je vais recevoir un peu d'argent d'ici peu, mais pour l'instant, je suis vraiment limité. Donc je fais vraiment très attention, et c'est pour ça notamment qu'on me voit moins sur les courses aussi. À cause de ça. Et quant au crowdfunding, je voulais en monter un, mais je pense que le mec, en fait, c'est un bel escroc, le mec qui m'a proposé là. Je suis le mec, je vous conseille pas, ce type-là me bien menti. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo Auvergne. Bonne soirée à tous, pensez à vous abonner, c'est toujours sympa de vous abonner en plus. À liker aussi, c'est toujours sympa, ou à poser un petit commentaire ou à partager. Donc voilà, donc c'était Lionel. Bonne soirée, puis bonne course à tous demain ceux qui courent.